Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies. Nous allons prendre un temps de prière, une session de prière cette semaine, afin que nous puissions implorer la grâce de Dieu. Nombreux se retrouvent dans des situations de voir leur vie n'avancer pas, de se retrouver en train de chuter, en train de faire un bascule en arrière. Et vous vous posez peut-être la question, que fais-je? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait à Dieu pour m'amener jusqu'à cette situation? Bien sûr, vous servez Dieu. Bien sûr, vous priez Dieu. Bien sûr, cette situation que vous vivez, bien-aimé, n'est pas la vôtre. Je me retrouve, quand je méditais sur ma vie, à des moments, je me demandais, Seigneur, qu'ai-je fait? Cette question, je me l'ai posée aussi, plusieurs fois. À des moments où tu te retrouves, tu n'es nulle part. Tu es rejeté. Tu avais une belle vie. Tu menais une vie stable. Tu menais une vie qui avançait. D'un coup, tu te retrouves au bas de l'échelle, en train de mendier son pain, comme dit la Bible. Et pourtant, le psaume 37 nous dit, dans verset 5, « J'ai été jeune, je vieillis, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa prospérité mendier son pain. » Les justes, c'est qui? Les justes s'identifient à quoi? Devant Dieu. Car la parole de Dieu, elle est réelle. Elle ne change point. Et lorsque tu te dis, mais Seigneur, je me suis repenti. Seigneur, j'ai fait tout ce que je gêne, je prie. Ma vie, j'arrange ma vie, je me répands. Mais je ne vois pas ma vie avancer. Bien-aimés, nous allons aborder ce sujet ensemble pendant cette session de prière. Et ma prière, c'est que la main de Dieu te soutienne, la main de Dieu soit avec toi durant ces temps que nous allons prier ensemble. La manière dont nous allons mener ces guides de prière, ce sont des guides de prière. Nous n'allons pas prier pour les gens. Chacun va prier pour soi. Chacun va mettre sa situation devant Dieu. Je vous recommande pour ceux qui le peuvent de faire un jeûne afin d'attirer la présence de Dieu, afin aussi de ne pas sombrer dans les distractions. Bien sûr, vous pouvez prendre les jeûnes dépendamment de vos dispositions, mais aussi vous pouvez prier ensemble avec nous. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse exaucer vos prières. Ce n'est pas juste qu'un enfant de Dieu puisse arriver à des situations où il s'interroge. Bien-aimés, dans la vie d'un chrétien, nous ne devons pas négliger les combats. Ephésiens 6:12 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si vous méditez bien ces versets, vous allez comprendre que notre lutte n'est pas qu'une simple lutte. Bien aimé, il dit que ce n'est pas les chairs et les sangs auxquels nous combattons. C'est-à-dire, ce n'est pas votre frère, votre sœur qui est votre ennemi. Bien aimé, pour beaucoup, c'est se trompe. Quand ils rêvent de quelqu'un, tu rêves de quelqu'un, il vient t'attaquer la nuit, et demain tu te réveilles, tu dis, je ne veux pas parler à cette personne, parce que je le vois comme sorcier, parce que je l'ai vu comme ça en rêve. Non, bien aimé, ne vous trompez pas. Car majoritairement, les personnes que vous voyez dans les rêves ne sont pas réellement ceux qui vous combattent. Souvent, ce sont des personnes dont leur esprit est faible et que l'ennemi profite pour utiliser leur image afin de vous présenter comme lui, comme votre ennemi. Mais lui, il est derrière. Et la plupart des fois, nombreux d'entre nous, vous pouvez vous retrouver. Demain, vous rêvez de votre conjoint, vous rêvez de quelqu'un qui vous est proche ou de quelqu'un qui est prêt à vous bénir. Et demain, vous vous épargnez de lui. Et pourtant, c'est la personne ou le canal peut-être que le Seigneur voulait utiliser. Les combats bien-aimés sont à ne pas négliger. Et lorsque vous n'avez pas le discernement des esprits, vous allez vous retrouver en train de prier contrairement à ce que la voix de Dieu, à ce que la direction de la solution de votre vie viendra. Dans cette exhortation, on nous dit que dans Ephésiens 6, que nous luttons contre les dominations. Domination vient du monde dominé, du monde dominé. C'est-à-dire, ils sont là pour prendre
le pouvoir. Ils sont là pour contrôler. Ils sont là pour maintenir ta vie dans l'échec. Leur rôle, c'est pour t'empêcher d'avancer. Contre les autorités, ça veut dire, ils ont été établis dans des royautés. Ils ont été établis pour régner sur vous, pour régner sur votre destinée. Ça peut être des esprits qui étaient établis par des ancêtres pour contrôler votre famille, afin que personne ne puisse avancer. Que vous tous vous retrouvez dans un même case de départ. Que lorsque tu veux lever ta tête, lorsque tu veux avancer, tu veux réussir, et ils sont là pour te rabaisser. Car ils ont été établis sur des trônes contre le prince de ce monde des ténèbres. C'est-à-dire, à un autre niveau, nous combattons contre ceux qui sont au-dessus, ceux qui règnent sur des territoires. Les principautés, ce sont des esprits qui règnent sur des territoires. Les lieux où vous vivez, la ville où vous vivez, le pays où vous vivez, les réclamations des territoires. Nous combattons contre eux. Et bien nous dit, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ils ne seront pas gentils avec vous. Lorsque vous commencez, vous avez accepté Christ. Vous avez engagé un combat. Lorsque vous êtes en Dieu, Dieu vous sécurise. L'ennemi vous devient un cible numéro 1 dans votre vie. C'est pourquoi chaque fois que vous voulez avancer, vous avez une promotion, vous voulez réussir, vous avez une promesse, ou quelqu'un veut vous bénir. Soudainement, les situations arrivent et vous perdez tout. Soudainement, lorsque vous êtes à bout d'avoir, pour ceux qui recherchent cet emploi, vous avez postulé, vous êtes à un niveau où vous êtes appelé. Et vous dites, waouh, je l'ai réussi. C'est soudain que le malheur arrive. Bien aimé, lorsque nous prenons une lecture humaine, nous allons commencer à se plaindre devant Dieu. Nous allons commencer à dire, oh Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Pourtant, je te sers. Bien aimé, bien sûr, Dieu t'a déjà béni. Ta bénédiction, il a déjà dit que je te l'ai déjà préparé d'avance. C'est-à-dire, même avant que tu sois né, Dieu avait déjà établi. Le processus que Dieu opère dans nos vies, c'est-à-dire, d'abord il crée, d'abord il établit ta destinée, et puis après, il te met au monde. Il a dit que j'étais déjà établi, c'est ce qu'il avait dit à Jérémie. Avant que tu sois né, je t'avais consacré. Bien aimé, Dieu t'avait déjà consacré. C'est-à-dire, lorsque tu vis une vie de malheur, lorsque tu te retrouves que les situations bloquent dans ta vie, dans ton foyer, dans tes enfants, bien aimé, commence à comprendre que les prières des combats que nous menons ne sont pas à négliger. Et aussi longtemps que vous n'avez pas pris conscience, vous n'allez pas sortir dans cette situation. Parce que vous allez avoir des prophéties. Les prophéties, en fait, Dieu peut envoyer un message à un prophète pour te révéler les grandes choses qu'il a pour toi, pour te révéler qu'il a déjà, il est avec toi. De nos jours, les enfants de Dieu, beaucoup de prophéties. C'est comme si vous voulez qu'on vous dise toujours du bien. Voilà, vous allez devenir ceci, mais vous restez dans la pauvreté. Vous restez dans les échecs. Vous sombrez et votre vie n'avance pas. Bien aimé, lorsque nous avons découvert que le combat spirituel est un élément important déclencheur de notre destinée, bien aimé, nous avons compris la réalité. Et l'un des aspects auxquels nous allons couvrir pendant ce temps de prière, ce sera basé sur les combats. Les exhortations, bien sûr, nous allons passer des moments d'exhortation ensemble, mais en même temps, nous allons prier. Nous allons consacrer notre vie à Dieu. Personne ne va prier pour toi. C'est à toi-même de prendre ton fardeau. La Bible nous dit dans Matthieu 11:30 que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui dit. Tu es chargé de quoi? Quelle est la lourdeur que tu portes? Quel est le fardeau que tu portes? Tu marches avec quel fardeau dans ta vie qui te fatigue comme ça? Le fatigue que tu manifestes, c'est le fruit de fardeau que tu portes. Qui est-ce qui te fatigue? Qui est-ce qui a déclaré que tu travailleras, tu ne mangeras pas le fruit de ton travail? Tu ne joueras pas de bonheur de tes efforts. Et pourtant, dans Deutéronome 8:4, Dieu nous a dit, béni sera le fruit de tes entrailles. Donc, tes enfants doivent être bénis. Le fruit de ton sol, là où tu te tiens, doit être béni. Le fruit de tes troupeaux, tout ce que tu investiras sera béni. Si tu vois Deutéronome, et il dit que tu seras béni ton entrée, tu seras béni à ta sortie. Il ajoute que
Yahweh fera que les ennemis qui s'élèveront contre toi soient mis en déroute devant toi. Bien-aimés, lorsque vous comprenez ce verset, c'est que la bénédiction que Dieu nous promet, elle est déjà là. Mais il nous dit aussi qu'il y aura des ennemis qui se mettront contre nous sur notre chemin. Nous n'allons pas seulement être bénis. Tu ne vas pas seulement avoir du travail. Tu ne vas pas seulement avoir des enfants. Tu ne dois pas seulement jouir. Que les ennemis seront là. Ils seront sur leur chemin. Mais la grâce que nous avons, c'est que Dieu nous dit que il les mettra en déroute lorsqu'ils s'élèveront. C'est-à-dire lorsque ces autorités, lorsque ces principautés, lorsque ces condamnations, ces esprits mauvais s'élèvent contre toi, Dieu le mettra en déroute. Il le mettra comment? Il ne va pas descendre pour les terrasser. C'est à toi de les terrasser. C'est à toi de prendre l'autorité. Quand il a dit dans Luc 10, 19, que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et c'est toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Jésus était en train de parler de ces dominations, de ces principautés, de ces autorités, de ces princes, de ce monde des ténèbres. Et c'est de ces esprits méchants. Il t'a déjà donné le pouvoir. C'est-à-dire, Dieu ne va plus faire, il a déjà fait. Pourquoi? C'est à toi de t'élever. C'est à toi de déclarer à cette situation que cette situation doit se terminer. Et pour que tu déclares cette situation, bien-aimé, la première clé, c'est d'abord la repentance. Tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un, tu ne peux pas t'adresser à Dieu si tu n'es pas en bonne communion avec lui. Tu vas aller chasser les démons. Tu vas déclarer que je te chasse Satan. Mais il va aller t'accuser. Comme nous dit dans Apocalypse 12 et 10, il dit que le salut est arrivé et la puissance du règne de notre Dieu et l'autorité de Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et il parle de nos frères, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui marchent avec Jésus, qui ont accepté Christ comme Seigneur et le Sauveur. Ce sont là que le diable accuse l'accusateur. Il les accuse pourquoi? Il les accuse sur quoi? Sur base de quoi? Et pourtant, ils ont été sauvés. Et pourtant, toi et moi, nous avons été sauvés. Quelles sont ces accusations qui prônent contre vous? Bien-aimé, même quand tu commences tes prières d'autorité, même quand tu commences tes prières de déclaration, bien-aimé, sans la repentance, tes prières ne vont pas avoir des effets. Ils vont avoir des petits effets. Tu vois un changement commencer à venir, tu vois une lumière commencer à venir et soudain, tu te retrouves que tu refais le même parcours, tu refais le même schéma, tu refais le même échec. Bien-aimé, mais quand tu commences ta prière par la repentance, tu confies à Dieu ta situation. Car tu vois même ces hôtels qui ont été déclarés, que ces autorités, ces principautés, bien-aimés dans Ephésiens, toi-même, tu ne peux pas les combattre. Toi-même, tu ne peux pas les combattre. Mais tu as besoin du sang de Jésus. Car le sang de Jésus a déjà vaincu. Et le sang de Jésus, pour qu'il opère, il doit d'abord te purifier. Il doit d'abord te sanctifier. Il doit d'abord te remettre en lui pour que tu lui appartiens. C'est ça le début de notre prière. C'est ça le début du combat. Je te remercie pour avoir suivi ce message. Nous allons partager le guide de prière relatif à la repentance pour commencer ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Benjamin.